Jetons un coup d'œil sur la topographie pour connaître notre position. Moins 500 mètres déjà. Et là, coup de théâtre. Nous faisons une rencontre pour le moins insolite. Vous allez assister en direct à cette surprenante aventure. Voyez-vous, c'est ça l'avantage du direct dans nos reportages. Quelle splendeur! Oh là là! Le gouffre continue toujours en profondeur. C'est passionnant. Nous venons d'atteindre la cote moins 700 mètres et débouchons dans une vaste galerie. Mais d'où provient cette étrange musique ? Tu es ici. Si tu veux venir avec nous, Kawasaki Yama.
L'entendeur, il ne va pas avoir beaucoup de subventions. Il fait de plus en plus chaud. La pression de l'air augmente. Nous sommes à moins 900 mètres de profondeur. Il est grand temps de vous révéler une grande découverte vachement scientifique que nous, spéléologues pyrénéens, venons de réaliser. Oui, parfaitement. À une époque où le pétrole domine le monde et vaut de l'or, à une époque où les émirs arabes menacent de fermer le robinet, à une époque où le nucléaire ne fait pas l'unanimité des Français, nous, spéléologues pyrénéens, venons de mettre au point la spéléo-électricité. Qu'est-ce que la spéléoélectricité? Nous avons constaté que les concrétions sont chargées d'électricité. Les stalactites, concrétions du plafond, sont riches en protons, c'est-à-dire en charge positive. Les stalagmites, concrétions poussant sur le sol, elles sont pleines d'électrons, c'est-à-dire de charge négative, ce qui est normal puisqu'on appelle le sol ou la terre la masse. Nous avons spécialement réalisé pour vous cette expérience hautement scientifique. Partant de là, nous avons cherché à fournir en énergie électrique le département de la Haute-Garonne, notamment les villes de Toulouse, de Saint-Gaudens, de Mont-de-Marsan et de Limoges. Cette énergie spéléoélectrique, à l'état latent, va être traitée dans cette centrale que nous, spéléologues pyrénéens, avons créée et mise en route. Nous sommes ici au cœur même de l'unité chimique à microprocesseur de l'usine. C'est là que grâce à une injection massive urbi et orbi de fécules de pommes de terre, on parvient à séparer les électrons mâles des électrons femelles. Cette installation a été inaugurée par M. Raymond Barre, alors Premier ministre. Il a lui-même mis notre centrale sous tension.
Nous avons interrogé près d'un millier d'utilisateurs de cette spéléoélectricité et voici quelques témoignages que notre reporter a recueillis. Bonjour monsieur, c'est pour un sondage. Oui. Que pensez-vous de la spéléoélectricité? Ah, la spéléoélectricité, hein? Mais c'est formidable la spéléoélectricité. Depuis que je l'ai, mon rasoir marche 10 fois mieux il marche ce rasoir. Eh bien, merci beaucoup monsieur. Bonjour madame, c'est pour un sondage. Que pensez-vous de la spéléoélectricité? La spéléoélectricité, formidable. Depuis que je l'ai, cette spéléoélectricité, mon aspirateur, regardez comme il aspire. La spéléoélectricité, c'est magnifique. Vraiment magnifique. Eh bien, merci beaucoup madame. Au revoir monsieur. Bonjour monsieur, c'est pour un sondage. Que pensez-vous de la spéléoélectricité? La spéléo... Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Bon, j'ai jamais d'ailleurs. Bon. Mais cette digression, bien que savante et scientifique, nous a éloignés de notre exploration. Revenons sur Terre, ou plutôt sous Terre, et examinons notre topographie pour savoir où nous en sommes. Oh là là, déjà 1200 mètres de profondeur. Mon Dieu, que le temps passe vite quand on bavarde. Aïe, notre galerie devient de plus en plus étroite, et nous voici arrêtés par une chatière, c'est-à-dire un passage trop exigu pour y passer. Comment l'agrandir? Ce n'est qu'un jeu d'enfant. Regardez notre technique. Et voilà, voyez, rien de plus simple. Aïe aïe aïe, encore une chatière. Et là non plus on ne peut pas passer, malgré tous nos efforts. Le cric, lui aussi, est inutile, parce que trop petit. Alors... Et pourtant, le violent courant d'air qui y souffle atteste d'une énorme continuation. Alors, nous allons faire appel à une deuxième technique, celle des explosifs. Leur emploi est très dangereux. Il convient de les utiliser avec le plus grand soin. Afin de savoir si la charge a explosé, on postera à proximité un spéléo qui aura pour mission d'assister à la déflagration et d'avertir ses compagnons du travail accompli. Nous vous proposons d'assister, toujours et encore en direct, à cette délicate opération.
Des cailloux partout, bon, ça a pété, bon, du corps, ça a pété. Venez, ça a pété, je vous dis, puisque je vous dis que ça a pété. Ça a pété partout. Incroyable, ça a pété, venez voir, il est bon, ça a pété, voilà. Ça a pété, venez voir, ça a pété, quoi, ça a pété. Oui, ça a pété, mais je ne crois pas. Mais je me connais, ouais, ça a pété, venez voir, ouais. Alors, qu'est-ce que vous voulez voir? Vous êtes ferme, les cailloux partout, ça a pété, quoi. Bon, ça a pété, bon, ça a pété, vous l'avez dit, ça a pété, vous avez dit ce boulot, vous l'avez dit, ça a pété, ça a pété, moi je vous connais, ça a pété, oui, ça a pété, oui, ça je vous connais, parce que, bon, ça a pété, oui, ça, bon, ça, je suis vous, ça a pété, ça a pété, alors, je pète, ça n'a rien à dire, coup, ça lui joue de boulot un peu, bon, ça a pété, alors, attention, bon, je pète, ça a foutu un coup, ça lui joue de boulot un peu, bon, ça a pété, alors, bon, Bon, voyons où nous en sommes actuellement. À 1500 mètres de profondeur, c'est affolant. L'air devient plus rare, et donc plus lourd. La fatigue nous fatigue. Mais, chut, quel est ce bruit? Et maintenant, une page de publicité. Spéléologue. Au cours de votre exploration, vous trouverez tout, je dis bien tout ce qui vous est nécessaire pour votre confort, vos loisirs, votre sécurité, au supermarché de la Spéléo à Gouffrorama. Gouffrorama, le gouffre où la vie est moins chère. Duracell dure plus longtemps. Les tests prouvent. Après quelques heures d'utilisation continue, les piles classiques s'arrêtent. Alors que les piles alcalines Duracell continuent de que j'ai pêché ce matin dans la grotte. Et puis là, vous avez de la lecture. Le journal d'aujourd'hui ou de la semaine dernière. Et puis vous avez de la bonne lecture intellectuelle. Ah, ne vous disputez pas, jeunes gens. Ne vous disputez pas. Il va nous rapporter le monde. Voilà. Deux francs, tellement envoyé. Ah, merci, ça va, la pièce est bonne. Alors, nous en donne 2 francs. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et voilà la monnaie, jeune homme. Et voilà, bonne soirée. Au suivant. Alors, au supermarché de la Spéléo. Ce petit poisson, le merluchon, bien sûr, vous avez là un mousqueton. Vous choisissez le merluchon, le mousqueton. Mais vous savez, moi, je prendrai le merluchon. Je le ferai, vous savez, ou presque ferai, quoi. Et puis, vous en ferez un plus long usage que le mousqueton. Voilà. Merci. Voilà. 1, 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10. Voilà le compte est bon, monsieur. Prenez votre merluchon et bon appétit. Allez, mesdames et messieurs, approvisionnez-vous au supermarché. Et nous voici maintenant à 1800 mètres de profondeur. Décidément, ce merluchon nous a redonné des forces, car le gouffre s'enfonce encore au plus profond de la terre.
présent, les spéléos, pour équiper un puits, plantaient un piton pour y amarrer la corde. On imagine la quantité de pitons à emporter. De notre côté, nous avons mis au point, grâce à des recherches très poussées, une autre technique qui fait qu'avec un seul piton, on peut descendre toutes les verticales d'un gouffre, autant qu'il peut y en avoir, et même encore plus. On plantera un piton dans un caillou, de la dimension d'un pavé de rue. On peut se procurer ce matériau auprès des étudiants en faculté. Il suffira de faire suivre avec soi ce petit bloc. Au bord du puits, on posera cet amarrage portatif et individuel sur la margelle. On y fixera la corde et on descendra. Arrivé au fond de la pique, il ne restera plus qu'à tirer d'un grand coup sec pour faire venir le pavé et son piton que l'on portera jusqu'au puits suivant, et ainsi de suite. Côte atteinte, moins de 1100 mètres de profondeur. C'est prodigieux. Jusqu'où allons-nous descendre ainsi? Oui, jusqu'où allons-nous descendre? La galerie s'évase, et nous spéléologues pyrénéens, encore nous allons expérimenter pour la première fois au monde, et encore en direct pour vous, l'exploration en deltaplane. Le plus difficile est de trouver une aire plane pour y monter l'aile et décoller. Mais chut,
Regardez et assistez à ce reportage exclusif. Dépend à la destination de Londres et New York, vol Polar 239, horaire 13h55, embarquement prévu à 13h35, porte numéro 31. Departure to London and New York, flight LR231, scheduled at 13:55. Boarding started at 13:35, gate number 31. Départ à destination de Milan, Athènes et Istanbul, vol Air France 614, horaire 13h40, embarquement prévu à 13h20, porte numéro 46. Departure to Milan, Athens and Istanbul, flight Air France 6. Concernant votre vol. Nous avons maintenant atteint notre altitude de croisière de 29 000 pieds, c'est-à-dire 8839 mètres. Notre vitesse est de 480 nœuds, c'est-à-dire 890 km/h. La température extérieure est de moins 40 degrés. Nous passerons Dijon à 13h05, Genève à 13h15, nous survolerons le Mont Blanc à 13h22, Turin 13h30, Gênes à 13h35, Pise à 13h45, nous apercevrons l'île d'Elbe à 13h50 et atterrirons à Rome à 14h10. Merci. Ce vol extraordinaire en deltaplane nous a conduits encore plus bas sous terre, à moins de 1200 mètres de profondeur. Et nous, toujours nous, les plus beaux, les plus grands, les plus forts, c'est bien connu, et vous n'en doutez plus, nous avons mis au point une autre méthode d'exploration à la portée de tout le monde, c'est-à-dire démocratique. Dans un mouchoir en classement général, et les pilotes qui s'arrondissent. Car il y a 4 hommes qui bénéficient de bonification. Alors, Victoria, c'est toujours un peu plus cher que le leader, mais en principe, c'est gratuit et c'est le rêve. Il faut attendre aujourd'hui. Mais je crois que c'est lui parce qu'il a pris d'abord et il est dans le placement. Il faut accepter de parler, je pense que les gens tous les jours. Oui,
Sont quelques années pas de le capitaine, mais de nous autres, parce que je vois tous les jours, oui, quand il a gagné aujourd'hui l'Australien, je dis, c'est difficile avec l'arrivée comme ça qu'il gagne l'Australien. Vous connaissez cet Australien? Non, je sais qu'il a fait un 0e, mais je ne croyais jamais qu'il va gagner aujourd'hui. Décidément, nous pulvérisons le record du monde de descente en profondeur dans un gouffre. Moins 2600 mètres. La progression devient monotone, et nous n'en finirions jamais si nous n'employions pas les grands moyens. Donc, en avant. La coupe topographique de notre colossal abîme nous donne le vertige. Où en sommes-nous? À moins de 1900 mètres de profondeur. Parfois, dans la voûte ou dans la paroi s'ouvre une lucarne qui peut donner accès à des prolongements inouïs. Pour atteindre ces hauteurs, nous avons expérimenté avec succès cette technique. Regardez.
toutes les bonnes choses ont une fin, et les gouffres aussi, hélas. À 3002 mètres,16 cm, notre cavité s'achève par une immense salle. Nous sommes ici au niveau de la mer, comme le prouvent cette eau et ces deux siphons. Et notre fantastique exploration confirme notre théorie scientifique exposée au début de ce film, à savoir que les siphons ne sont autres que la mer, le niveau de la mer. Je laisse la parole à un spéléologue de l'équipe de pointe qui a vécu cette aventure et qui va commenter spécialement pour vous, en exclusivité, ces images. Vous connaissez? Alors on était au bord de l'eau, oui on était au bord d'elle, et on n'avait rien à bouffer. Alors Pierrot me dit, écoute, je vais chauffer la poêle et toi tu vas pêcher. Puisque la mer est à côté, là, alors j'y suis allé, j'ai pris le filet, et puis j'ai essayé d'attraper ce qu'il y avait au premier rabord. Et même au deuxième rabord, rien. Rien, toujours rien. Décidément, ça doit être la mer morte. Ça ne bouge même pas, là. Ah, ça remue, ça frétille. Qu'est-ce que c'est? Oh la vache! Oh la vache! Et des comme là, on va le quoi bouffer? Ce qui prouve bien, si besoin était encore, que le siphon, c'est de l'eau de mer. Et c'est la mer, comme. Et puis mon copain, il est difficile, hein. Il me dit c'est bien ça, mais il manque un peu de sel. Alors j'ai réfléchi quoi. La mer. Le sel. Et si c'était vraiment la mer, putain? Alors, c'est facile de trouver le sel. Elle est froide. Et voilà comme c'est pas plus fortiche que ça de trouver du sel. Et nous avons donc cassé la croûte. Ah, Pierrot. Putain, Pierrot, c'est un chef, hein. Un vrai chef cuisinier. L'équipe se porte alors à l'autre extrémité de cette salle terminale et découvre un énième siphon. Voici le récit, toujours en exclusivité, de notre compagnon d'exploration. Bien, alors après ça, on a été de l'autre côté de la salle jeter l'autre siphon. Alors là, j'étais avec un autre copain. Ouais, Kiki. Mais Kiki, vous le connaissez, Kiki? Oui, vous le connaissez, Kiki? On avançait comme ça, et puis pète, et puis paf, le siphon, d'un coup. C'était fini, le gouffre était fini. Alors, on a regardé, on a zioté un peu partout, on s'est baissé, on a cherché. Alors il y a mon copain Kiki, oui vous le connaissez, oui Kiki, il me dit, regarde là-bas, au fond du siphon, ouais au fond, il y a quelque chose, on dirait une bouteille, putain. Ouais, c'est une bouteille. En effet, c'était une bouteille. Et qu'est-ce qu'elle faisait là, putain? Ah, et comment l'attraper? Parce qu'elle était loin. Fastoche, je me suis souvenu qu'il y avait un arbre à côté. Fastoche. Il suffit de le couper. Et grâce à cet arbre, et bien grâce à cet arbre, on a pu choper la bouteille. Qu'est-ce qu'il pouvait bien y avoir dedans? Peut-être une whisky? Ah putain, ça semble être une murge. Et non, elle n'était pas pleine, et pas vide non plus, une pleine, une vide, et quelque chose, putain. C'est comme un message. Regardons vite, un message bizarre. J'ai dit bizarre, moi. J'ai bien dit bizarre. 2 juillet de l'an de grâce 1816. Sommes les naufragés de la Méduse. Nous attendons très patiemment votre secours.
Alors comme moi je dis à Kiki, mais il faut leur répondre à ces pauvres gens. Il faut leur répondre, ils doivent se faire chier, s'impatienter. Alors, à toute merveille, nous avons griffonné notre bafouille. Comment ça s'écrit comme? Il faut un R ou deux. Et sans plus attendre, nous l'avons foutu dans la bouteille, en espérant que ces pauvres cons de naufragés de la Méduse la trouveront. Ainsi s'achève cette extraordinaire exploration dont nous venons de vous faire vivre en direct les principales péripéties. En guise de conclusion, nous citerons cette merveilleuse pensée du grand philosophe, espagnol je crois, Confucius. Il n'est pas nécessaire de monter pour descendre, ni d'avancer pour reculer.